Vous m'avez accompagné il y a quelques jours dans le rangement de mes chaussures. Maintenant, je compte sur vous pour m'accompagner, mais dans mon rangement make-up. Il y a pas mal de bordel. J'ai une petite boîte là, comme ça. Donc voilà mon petit bordel que j'utilise à peu près au quotidien. Petite boîte Hello Kitty, somme toute très mignonne. Un poil rayé quand même, puisque je la bugne dans mon bureau à peu près tous les jours. Mais du coup, on va s'attaquer à cette première partie. Je sais que j'en ai encore un petit peu dans ma salle de bain, je dois avoir des rouges à lèvres et tout. On commence par ça, parce que je sais pas combien de temps ça va prendre. Et faites-le. Faites-le si vous n'avez pas forcément le courage de ranger ou que vous faites des rangements et tout le temps vous gardez plein de trucs et vous jetez jamais vraiment grand chose. En parler comme ça, même si c'est qu'avec vous-même, face à la caméra, ça vous fait réfléchir et vous dites bah, je m'en sers pas tant que ça en fait de tel produit ou je mets pas tant mes affaires que ça. Donc moi c'est vraiment une thérapie de faire ce genre de vidéo. Donc on va pas perdre de temps, on s'attaque à ma petite boîte Hello Kitty. Ça me permettra de vous donner un peu mes opinions sur les produits. Et puis bah on est parti. Cette vidéo n'a pas d'ordre. Je vais pas commencer par vous parler des produits que j'utilise en premier dans ma routine et tout. Je vais les piocher au fur et à mesure. Et là on va commencer par parler de la poudre que j'utilise le plus en ce moment. C'est la All About Matte de chez Essence. Alors que j'utilise le plus en ce moment, c'est un mensonge. Ça fait des années que je me sers de cette poudre. Et la seconde poudre que je possède et que je vais forcément garder, c'est la W7, la Set It Up spéciale FX. Je l'avais acheté parce que, alors je sais pas comment c'est par chez vous, mais alors par chez moi, tout le monde se rue dans les magasins Carrefour et Auchan pour acheter du essence. Ce qui fait que, personnellement, je ne trouve jamais ce que je veux. Ça fait des semaines que je cherche ce produit, d'accord ? Des mois que je cherche ce produit et que je cherche également leur gloss aux peptides ou je sais pas quoi. Ils n'y sont pas chez moi. Je ne les trouve pas, il n'y a rien à faire. Donc, comment faites-vous ? Je pense, je sais pas s'il y a sur Amazon, j'ai jamais vraiment regardé. Faudrait que je me penche là-dessus. Bref, je garde celle-ci parce que c'est du dépannage, mais j'aime pas vraiment les poudres libres. C'est pas mon truc, je préfère les poudres compactes. Je trouve que c'est plus pratique. Et puis, il faut savoir que j'ai retiré le tamis. Ouah, vous voyez toute la fumée là ? J'ai retiré le tamis en me disant que ça me gênait, et en fait, maintenant, j'en fous partout. Donc, ce qui m'aide quand même pas mal à vider le pot, puisqu'il y a toujours des résidus, elle est mal fermée, qu'il y a toujours des... la poudre qui s'envole quoi. Mais elle est pas mal, en vrai elle marche plutôt bien, c'est juste que je préfère les poudres compactes. Je trouve qu'à prendre avec toi ou quand tu pars en vacances ou même quand tu prends que t'as envie de te maquiller, ça c'est dangereux tu vois. Surtout si t'es habillée avant. Combien de fois je portais mon costume noir, je me suis maquillée après m'être habillée, erreur fatale. Passons maintenant au blush, on va parler de ce petit blush que je me trimballe depuis 3-4 ans. Je l'ai acheté chez Nose, c'est de la marque Lollipop. Donc il est super mignon. La couleur est super belle, je trouve que ça fait un rose un peu vieux rose, un peu passé, et je trouve que c'est plutôt mignon. C'est la teinte pétale. Il m'a coûté, je crois, 1,50€ à l'époque quand je l'ai acheté. C'est mon blush de prédilection. Il est dans ma boîte, c'est un truc poudre, tu le prends, tu le mets, tu t'en vas. C'est très 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 bien. Donc ça, je garde. Cependant, ce blush de chez Action, je vous en ai fait des shorts, je vous en ai parlé sur TikTok, je crois que j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo où je triais mon make-up une première fois, ou alors je vous parlais des produits que je n'achèterai pas cette année. Je suis désolée, les blushs tampons de chez Action, c'est de la foutaise. Alors, je sais qu'il en existe en K-Beauty, et j'ai vu plusieurs personnes dire qu'ils étaient très bien. Là, je vous remontre encore une fois en direct live, j'ai retourné l'éponge il n'y a pas très longtemps, je suis désolée, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je vais jeter ce blush et je me demande si j'ai pas déjà jeté ces deux frères et sœurs. Donc celui-là, il dégage. On va passer du coq à l'âne. Maintenant, on va parler d'un produit de K-Beauty pour les lèvres de la marque Etude, qui s'appelait avant Etude House. On va parler du Water Tint. Je déteste. Je sais pas quoi vous dire. Je l'ai acheté. Je pense que vous voyez, je m'en suis pas beaucoup servi. Je déteste. J'ai commencé à comprendre comment on s'en sert, mais ça ne marche pas, en fait. Normalement, c'est censé te tacher les lèvres et que tu puisses garder la couleur sur une certaine période. Quand tu le mets, il file dans les ridules, ça fait dégueulasse. Il prend plus sur la lèvre du bas que sur la lèvre du haut. Je le porte aujourd'hui et en fait, je le vois dans le retour que là et là, j'ai des traces parce que il tient pas, il est nul, je déteste. Maintenant, il est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je m'en sers quand même. J'ai trouvé une technique qui marche pas trop mal. Je le mets avant de me maquiller. Après, je fais toute ma routine. Et je l'essuie un petit peu. Je mets du Labello ou de la Vaseline ou quoi ou qu'est-ce. Bah, je veux dire, c'est pas moche, mais c'est pas mon truc préféré. Je vais continuer à l'utiliser.
Mais je pense qu'au prochain tri de make-up, il va dégager. Hein. Là, je vous parle d'un produit, je sais d'avance qu'il va finir à la poubelle. C'est la crème de chez Elisa Jones que j'ai acheté chez Action. C'est la Cica Face Cream. Je crois qu'elle sent le concombre. En tout cas, qu'elle sentait le concombre. Je l'ai mis toute la semaine dernière parce que j'ai la peau sèche. Et je me suis dit, bah, ça peut pas me faire de mal avant de mettre mon make-up, d'avoir une petite couche un peu hydratante, de protection, machin. Je me tape une acné. J'ai plein de petits boutons sur le front. J'ai des kystes ici et ici. J'ai eu un kyste ici, j'en ai un là, j'ai eu des boutons ici. En fait, je ne l'avais pas senti. Je l'ai senti quand je l'ai mis sur mon visage, mais je pensais que c'était parce que j'avais des odeurs sur les mains ou des trucs. Et en fait, je pense qu'elle est périmée. Elle pue. Elle pue. Elle sent pas bon. Donc, elle dégage. Après, à savoir si c'était une bonne crème, c'était une crème. Je l'ai pas trouvée incroyable. Je l'ai pas trouvée nulle. C'est une crème. Crème que je vais garder, même si je vois pas vraiment les effets. C'est de chez Léa Nature. C'est une crème anti-rougeur, donc qui est un peu verte. Parce que le vert contrebalance le rouge. Est-ce que ça contrebalance vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu hydratant, donc je l'ai pas fini. C'est ma maman qui me l'a donné, donc je vais continuer à m'en servir. Celle-ci ne sent rien parce qu'elle n'a pas de parfum, et je l'ai réutilisée hier, j'en ai mis sur ma main. Elle n'a pas d'odeur de genre de rance ou un truc à tourner. Donc celle-là, je vais la garder. On va rester dans les crèmes, je vais vous parler d'une crème que j'ai achetée à l'époque, ça doit faire 1 an, je vous avais fait un truc style un crash test sur 1 mois, voir l'efficacité des produits. Cette petite crème de la marque Pair, où il y a normalement de l'ibuprofène, donc qui aide à soulager quand tu vas avoir des boutons ou que tu as des boutons qui sont déjà présents sur ton visage. Est-ce que c'est efficace? Je ne saurais pas vous dire si oui à 100% ou pas, parce que je l'utilise en complément d'autres choses, sachant qu'en ce moment j'ai une routine bouton. Même si là j'en ai eu plein à cause de la maudite crème, j'ai une routine pour venir à bout de mes boutons qui est quand même plutôt efficace en 24-48 heures. Ça va, les kystes ça prend 3-4 jours, mais dans l'optique où ça va vite, tu vois. Est-ce qu'elle marche toute seule? Je ne sais pas, parce qu'encore une fois je ne l'utilise pas seule, mais je vais la mettre dans mon sac à main, parce que je pense que ça peut être une bonne solution quand je suis à l'extérieur et que je sens que j'ai un bouton qui arrive, hop, en appliqué, c'est une crème blanche, mais quand tu l'étales, elle devient transparente. Donc je me dis que ça peut être un traitement quand je suis à l'extérieur, parce que je fais partie de ce petit groupe de la population qui ne peut pas s'empêcher de percer ses boutons. Je sais que c'est pas bien, je le sais, j'entends, je comprends, je le dis à tout le monde qu'il faut pas percer ses boutons, mais c'est un peu comme je pense les gens avec la cigarette, je ne peux pas m'en empêcher. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et peu importe où je suis, hein. C'était déjà comme ça quand j'étais à l'école. Là, je suis au travail, si je sens que j'ai un bouton, parce que tu le sens, d'accord ? T'as des super pouvoirs. Spider-Man, il grimpe au mur. Moi, je passe mes mains sur ma peau, je sais quand le bouton, je peux le percer ou pas. Je suis obligée de demander une pause de 2-3 minutes, aller aux toilettes, et je me perce mes boutons. Et dans la voiture, exemple, je suis rentrée du GP Explorer la semaine dernière, je suis toujours en dépression, mais bon, ça c'est un autre débat. J'ai senti un bouton sur mon visage, je suis rentrée, on avait 3 heures de route, je l'ai trituré pendant 3 heures de route, j'arrêtais pas de passer ma main. Quand je suis rentrée, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée percer mon bouton. Il y a un truc qui va pas là-dedans, mais je me dis qu'avoir cette petite crème, ça peut peut-être aider mon cerveau, parce que quand je mets des patchs à acné, j'ai plus envie de toucher à mes boutons. Donc je pense que mentalement, ça doit débloquer un truc en mode on est sur le dossier, t'inquiète pas, on le percera plus tard. Donc je me dis que peut-être, en mettant ça dans mon sac à main, ça peut m'aider à éviter de toucher à mes boutons avec mes mains sales ou avec... Parce que bon, percer ses boutons quand t'es à l'extérieur alors que t'as touché à plein de trucs, c'est pas le plus hygiénique, quoi. Donc ça va dans mon sac à main. La marque Essence est une marque que j'aime beaucoup et j'ai acheté leur concealer qui s'appelle le Camouflage Plus. Donc là, j'en ai 3 qui sont entamés pour la simple et bonne raison que j'ai acheté 2 fois ma couleur avant l'été, que j'en ai perdu un, donc j'ai ouvert le deuxième. Et là, j'ai bronzé un tout petit peu. Là, c'est ma couleur d'été, d'accord? Donc j'ai racheté un concealer qui allait mieux avec mon visage parce que ça faisait con, j'avais les cernes toutes blanches alors que je mets pas de correcteur ailleurs à part sur mes quelques boutons, mais j'essaie de camoufler et tout. Mais du coup, j'ai racheté la bonne couleur. Ce qui fait que ces deux-là, je m'en resservirai dans quelques semaines puisque on va refaire une transition d'hiver et je vais redevenir translucide. Et c'est des produits que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont suffisamment couvrants. Il faudrait quand même, j'avoue que j'achète un correcteur coloré, vous savez, soit orange, soit jaune. Enfin, il faut que j'étudie la colorimétrie là, parce que je trouve que j'ai des cernes dont même les pandas sont jaloux. Donc il faut que j'apprenne à les... Là, ça se voit pas trop, je trouve, à la lumière artificielle. À l'extérieur, un peu plus. Mais il faut que je trouve un moyen de les corriger encore plus. Donc, je vais acheter ça chez Essence également s'ils ont. Mais ça, c'est très bien, donc ça, je les garde. Je suis désolée, l'angle de la caméra peut-être changé un tout petit peu, mais j'ai dû recharger mon téléphone en vitesse,
parce que j'avais plus de batterie. Quoique là, j'ai pas beaucoup de batterie, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. J'ai retrouvé ce blush, qui est un blush liquide. La teinte, c'est un peu orangé comme ça, et je n'ai plus de blush orange parce que mon blush que j'avais acheté sur YesStyle, qui était orange, a rendu l'âme, il est tombé, il s'est cassé en 1000 morceaux. Donc je vais garder celui-là parce que je n'ai pas de blush orange. Produit que je sais d'avance que je vais devoir jeter, parce que ça fait une éternité que je l'ai acheté et que ça fait une éternité que je ne m'en suis pas servi, c'est un fond de teint de la marque Dermacol, que j'ai pris en mauvaise teinte. Voilà, déjà pour commencer, si là je suis blanche, sachez que quand je mets ça, je suis translucide, je suis un putain de fantôme, je suis parfaite pour Halloween. Du plâtre. Ça peut s'apparenter à du plâtre, si t'as des joints à faire, voilà. J'aime pas, c'est pas mon truc. Je suis pas quelqu'un qui met du fond de teint. Au pire, j'ai une cushion, parce que voilà, des fois t'as vraiment une sale tronche et que un petit boost de confiance en toi, ça te fait pas de mal. Mais ça, vraiment, c'est épais, c'est keki, j'aime pas. Ça fait vraiment genre au moins 8 ans, 9 ans qu'il est là. Je vais le jeter. 3 eyeliners que je vais être obligée de garder parce que je les ai achetés il y a peut-être un mois. C'est des liners que j'ai achetés chez... Vous reconnaissez l'étiquette jaune comme ça, chez Nose. Ils m'ont coûté 99 centimes. Il y a un blanc, un violet et un rose orangé. Je les garde, j'aime bien. Je trouve que c'est trop mignon quand tu fais juste un peu de paillettes. Pour le blanc, je m'en sers aussi au coin interne, mais un petit peu de paillettes comme ça, au-dessus de ton liner. Je trouve ça trop beau. Donc ça, je garde. On retourne dans la skincare pour ce produit. C'est la crème au rétinol de chez Elisa Jones. J'ai encore un peu d'avance si je dis pas de bêtises. Je m'en sers uniquement sur mes boutons, mais je vais peut-être commencer à m'en servir en traitement pour tout le visage. Je garde. On va s'attaquer à ma petite collection de liners. Je sais qu'il m'en manque parce que ça, j'ai acheté d'autres couleurs. Je crois que je l'ai acheté en bleu et en vert. Ou en bleu et en jaune, je sais plus. Donc on va commencer par celui-ci. C'est le liner coloré de chez Action. Avec, vous savez, un petit tampon en cœur. Je l'ai acheté pour le tampon. Le liner, il me fait mal aux yeux, mais le petit tampon, c'est un peu cute, donc je vais garder. Je vais également garder celui-ci, c'est le liner de chez Essence, le Liquid Ink, en teinte marron, waterproof. Je m'en sers parce que j'adore faire des liners marrons, je trouve ça extrêmement beau sur certains make-up. Et aussi pour faire des grains de beauté, des taches de rousseur, et aussi pour camoufler mes boutons en faisant des faux grains de beauté, parce que ça aide pas mal. Un petit boost de confiance en soi, encore une fois. C'est pas grave de s'inventer des grains de beauté. Si tu te sens bien après, fais-le. Je vais garder également ces 3 liners de la marque Black Cup. Je les ai déjà mis. Le violet tache ma paupière, le vert, bleu-vert tache ma paupière et le jaune est pas trop mal. Je m'en sers pas beaucoup, mais le jour où je vais en avoir besoin, si je les jette, je vais me dire t'es vraiment la de déconne. Donc je vais les garder, surtout que c'est petit, ça prend pas de place. Et j'ai pas grand chose comme liner. Donc je vais garder ces 3 là. Je vais garder également mon liner blanc de chez Kiko parce qu'un petit trait de liner blanc sous un liner noir ou sur un liner noir ou juste à un make-up un peu chargé, genre bleu foncé et tout, je trouve qu'avec un petit liner blanc ça casse le truc, j'adore. Je garde également celui-ci, c'est le liner de chez Action qui fait aussi office de colle à fossiles. Je m'en suis servi une fois, donc je vais le garder, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Malheureusement je ne mets plus de fossiles parce que ceux que j'ai, ils me sont passés. Genre c'est pas la forme que je préfère ceux qui font un peu animés, qui sont des comme ça, tu vois. Et il faut que j'en achète, j'en ai pas encore acheté, donc je m'en suis pas beaucoup servi. Une fois quoi. Mais je vais garder du coup. A contrario, je ne vais pas garder celui-ci de la marque Essence, c'est le Tiny Tip, en français Tiny Tip en anglais, de chez Essence. En fait, oui, la mine est toute petite, ça je conçois, mais je le trouve pas pratique, je préfère le Epic Ink, qui n'est pas là pour une raison obscure alors que je sais qu'il est là, il doit être tombé quelque part. Mais c'est mon chouchou, c'est vraiment mon liner chouchou, c'est celui que j'utilise et que je rachète. Mais celui-ci, c'est pas mon truc. Je trouve qu'il est pas assez noir, je trouve qu'il est trop liquide, j'aime pas donc je vais le jeter. Et on fait quand même un peu de tri dans cette vidéo. J'ai pas beaucoup d'highlighter, mais j'ai mes petits chouchous. Celui-ci, il en fait partie, c'est de la marque Révolution. C'est celui-là, il est trop beau. Tu le prends comme ça, tu poses, t'as un arc-en-ciel sur le visage. Bien évidemment que je le garde. On va pouvoir parler de 2 rouges à lèvres qui traînent dans ma boîte, j'ai aucune idée de pourquoi. C'est 2 rouges à lèvres liquides de chez Sephora. Je les avais achetés à l'anniversaire... Non, c'était pour Noël je crois. Je les ai achetés à ma maman, c'était un coffret qu'ils faisaient chez Sephora parce qu'à l'époque ma maman aimait beaucoup les rouges à lèvres qu'elle avait pas besoin de retoucher à longueur de temps. Et il y avait un rouge qui était vraiment sublime et que j'adore. C'est vraiment le rouge que je préfère et c'est le rouge qui me va le mieux. En témoigne cette photo si je la retrouve. Emma, je compte sur toi. J'ai gardé ceux-là parce que bah il est rose et celui-là il est un peu plus nude. Mais c'est pas moi. C'est pas moi de mettre des rouges à lèvres mat. Je les ai. Ça fait au moins 7 ans qu'ils sont ici. Je pense que je vais voir avec ma maman si elle veut les garder. Sinon ils partiront à la poubelle. Parce que bon, c'est quand même la bouche. C'est quand même un truc qui est périmé. À voir. Ce petit crayon, je suis pas sûre que je vais le garder parce qu'en fait, je l'ai acheté dans un kit
Il y a également un gloss, mais je sais pas où il est, dans la salle de bain. J'aime pas la teinte. C'est trop froid, je trouve, pour moi. En plus, ça pue le plastique. J'arrive même pas à le mettre. Je sais pas si ça marque. En fait, il est violacé comme ça. Alors, au début, je l'avais gardé en me disant, ouais, comme ça, même si c'est pas vraiment de la même couleur qu'autre chose, ça va éviter que tu dépasses et tout. Mais je ressens pas le besoin de m'en servir. Et vraiment, j'aime pas, ça sent la pâte à modeler, donc je pense qu'il va partir à la poubelle. En revanche, je vais garder ce petit produit pour les sourcils que ma maman m'a donné, parce qu'elle aime pas trop la texture. C'est un feutre à sourcils avec des... en dents de scie, on peut dire comme ça, c'est pour faire en fait des poils à sourcils. J'ai fait mon henné, bon là ça se voit pas, ils sont aussi foncés qu'avant. À la lumière naturelle ça se voit plus, et puis quand ils sont détachés aussi ça se voit plus. Ils sont presque au burn, ils sont très marron chocolat avec des reflets rouges. Et je vais mes sourcils qui se voient un peu moins, faut que je les refasse. Mais du coup ça c'est à peu près de la même couleur, et donc du coup ça me permet de faire du remplissage parce que j'ai mal rasé mes sourcils et j'ai fait un écart qui me dérange un petit peu. Donc, en attendant que ça repousse, j'utilise ça, je fais du remplissage là où j'ai mal rasé, où il manque des trucs et tout. Donc, ça je garde. Le produit que je vais vous montrer, c'est un de mes chouchous. Mais je suis un peu triste parce que je l'ai acheté en 2 couleurs différentes et j'ai cassé les deux d'exactement de la même manière. C'est de la marque Wet n Wild, c'est le Mega Lash Stain Glass. Et donc celui-là, il est un peu orangé marronné, et l'autre que j'ai dans mon sac, il est rose. La seule et unique chose qui pose problème, c'est que j'ai pété l'embout. Du coup j'en mets quand même parce que ça me fait chier, j'adore la couleur et je trouve qu'ils tiennent extrêmement bien. Ça m'avait coûté 99 centimes chez Nose. Ils sont extrêmement bien, extrêmement performants. Ils tâchent ma bouche sur une journée quasi entière. Je le garde même si l'embout est foutu, je m'en fous. Il marche trop bien pour que je jette. Que ce soit celui-ci ou l'autre qui est dans mon sac, je garde. Ce petit concealer de la marque The Sem, je crois, est trop orange. Je l'ai acheté, il était déjà trop orange. Je m'en sers de temps en temps, quand je vois que j'ai vraiment des cernes qui sont costauds, je mets celui-là en première couche, et après je passe mon camouflage plus de chez Essence. Ça fait une petite teinte un peu orangée pour cacher, donc il est presque fini je crois. Il sent pas mauvais, donc ça veut dire qu'il est pas périmé, donc je vais le garder. Dernier produit de cette boîte, mais pas dernier produit de la vidéo, c'est un fard à l'unité, comme ça, vous voyez la couleur, il est beau déjà là, alors imaginez quand vous l'avez sur les yeux et que vous le swatchez. De la marque KVD, c'est la teinte Paranoid. La seule chose, c'est que je ne porte pas de bleu parce que je trouve que j'ai des cernes, et sur moi, quand je mets du bleu ou que je mets du violet, j'ai l'impression d'avoir 2 cocards. Peut-être que ça va très bien à d'autres personnes, moi moins, donc je m'en sers avec parcimonie, j'essaye. Là ça fait des années que je m'en suis pas servie, et pourtant la couleur est vraiment belle, genre vraiment belle. Il est un peu crémeux et tout, et je sais pas pourquoi je m'en sers pas plus. Il sent pas le périmé, il sent rien, donc je vais le garder. Mes petites reliques comme ça, je vais les garder parce que je vais essayer au fur et à mesure de m'en servir. Après, comme je l'ai dit, si je m'en suis pas servie d'ici janvier, je referai un tri. Je sais pas si je le jetterai, mais je referai un tri. Et puis tu peux l'étaler longtemps, hein, parce que la vache. Je viens de m'apercevoir que je vous ai menti quand je vous ai parlé du blush orange. Je vous ai dit ouais c'est le seul que j'ai, c'est parce que la palette elle était tombée derrière et je la voyais plus. C'est une palette de chez Révolution, et en fait effectivement il y a un blush orange et un highlighter dont je ne me sers absolument jamais parce que je n'ouvre jamais cette palette, parce que je mets moins maintenant de blush orange, alors que j'adore, je trouve ça trop beau. Mais l'highlighter est pas incroyable, c'est un truc basique, je sais pas où je vais le mettre pour que vous puissiez voir, mais c'est un truc basique, mais en coin interne et... À mon avis c'est pour ça que je le mets jamais. Bah ouais, je pense que c'est pour ça. Ah, un petit peu, il fait un peu mouillé, enfin effet mouillé, enfin un peu... Ouais, il est pas incroyable quoi. Mais je sais plus combien je l'ai payé, je l'ai acheté chez Stocomanie. On va dire que j'ai un blush orange poudre et un highlighter de dépannage. C'est en général ce que je prends quand je pars en vacances, parce que sinon j'ai pas d'highlighter. Donc je vais le garder. La Emma d'il y a quelques instants avait l'air vachement convaincue, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en vrai, c'est vraiment mon produit de prédilection. En mode je pars en week-end ou je pars quelque part, j'ai pas envie de prendre mon blush. J'ai pas envie de prendre ma palette à highlighter. Je prends les trucs qui me permettent d'aller vite, et ça c'est vrai que c'est la palette que je prends le plus facilement, même si j'avoue que c'est pas mon highlighter favori. Mon highlighter favori, je l'ai dans les mains. C'est cette palette que j'ai achetée il y a 18 siècles. C'est la Metal Crush de chez Kate Von D. Ça s'appelait encore Kate Von D à l'époque. Je me rappelle, je l'ai achetée quand j'étais encore à l'école, je crois. Elle était en solde, elle était à 20 €. Et c'est juste ma formulation préférée de fard. Alors oui, je m'en suis beaucoup servi. Oui. Et puis là, j'ai mis mon doigt dedans, donc j'ai fait un trou. Mais c'est ma formulation préférée. C'est mes fards
highlighter crème préféré. Je vois celui-ci, il meurt au fur et à mesure. Je l'utilise avec parcimonie, j'ai pas envie de le terminer. Pour économiser celui-ci, je commence un peu plus à mettre le rose. D'ailleurs, je vais en remettre un petit peu pour vous montrer. Voilà. Je sors dans la rue, n'importe quelle période de l'année, je suis Rudolph, j'en ai absolument rien à foutre. Je trouve ça sublime. J'en mets tout le temps sur le bout de mon nez, un petit peu sur l'arête et juste là, sur l'arc de Cupidon. Non, je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve que c'est trop beau, ça reflète un peu. J'en mets là. Voilà, et je trouve que c'est trop mimes. Et vraiment, là, on voit mon nez, mais je pense à des kilomètres. Si je me prends les pleins phares d'une voiture, ça reflète, vous avez un accident avec moi. Mais je trouve trop beau. C'est juste que là, vous voyez, paf, ça fait fort rose. Pas que ça me gêne plus que ça, mais quand je vais au travail, j'ai besoin d'un maquillage discret, et j'avoue que c'est un peu paf dans ta tronche. J'aime le rose. Même si c'est le cas. Mais du coup, ça, je la garde, c'est obligé. Vraiment, c'est ma palette d'highlighter favorite. J'ai pas beaucoup d'highlighter déjà. Je me sers des highlighters que j'ai dans mes palettes. Mais si je devais n'en garder qu'un, ce serait cette palette. Et si je ne devais en garder vraiment qu'un, je dépote celui-ci et je garde celui-ci. Et je ne l'utiliserai que pour de rares occasions parce que je veux vraiment l'économiser. Je sais qu'il existe la marque Kaleidos qui fait des superbes highlighters. J'ai juste pas encore eu le temps d'essayer. Mais il faudrait que j'en trouve un qui soit exactement comme ça, que je puisse laisser celui-ci se reposer un petit peu. Mais c'est vraiment ma palette favorite. C'est avec le bout du nez tout rose, les doigts et la main tachée que je vais vous abandonner pour aujourd'hui. On a fini la boîte. Là, il reste des pansements acné qui n'étaient pas si mal de chez Action tant que j'y suis. Je vous les avais présentés, je crois, une fois. C'était en forme de papillon et il y en avait des bleus en forme de fleurs, je sais pas quoi. C'est pas les meilleurs, mais ça faisait le taf, ça protégeait la nuit. Je vais aller maintenant faire les poussières dans cette boîte parce que là, c'est immonde, et après je vais ranger tout mon bordel. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo, je trie mon make-up. Il y aura forcément du coup une partie 2 parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Il me reste les palettes à trier et à vérifier. Il me reste aussi des rouges à lèvres dans la salle de bain et de la skincare et tout, donc comme ça vous fera un petit débrief et comme ça on repartira sur du make-up propre, du make-up également dont je connais l'existence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, de passer un petit moment avec moi. Je vous laisse vous abonner, mettre la cloche, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi sur certains produits et aussi à me conseiller des produits, par exemple des highlighters et également des blushs, parce que j'adore les blushs. Il y en a un qui est dans la salle de bain, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais c'est d'une marque que vous avez déjà vu dans cette première partie. En attendant, moi je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous. Enfin, plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!